Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors donc je vais vous récap ça vite fait sur le GBP USD. Donc j'avais déjà fait cette analyse auparavant dans le passé, j'ai pas envie de la refaire encore une fois, mais bref, on était sur un order flow baissier et maintenant on est parti pour un order flow haussier, OK? Et moi j'ai juste les attentes à ce que le prix il revienne dans ce point extrême, la dernière vente avant l'achat extrême qui crée le début de cet order flow haussier, avec du coup beaucoup de déséquilibre, de l'imbalance là-dedans à venir remplir. Ici, parfait, on a des triple bottom de la liquidité à prendre. Donc voilà, parfait, plein de liquidité à prendre. En dessous de tous ces bas, ici aussi, il y a plein de liquidité à prendre en dessous de tout ça. Ok. Donc si le clavier me laisserait écrire le symbole euro correctement, voilà. Donc voilà, on a toute cette liquidité à prendre. Donc pour moi, le prix, il revient mitigé la dernière vente avant l'achat, avant de poursuivre et faire des plus hauts et casser du coup ce haut qui est maintenant un haut faible. Et ça, du coup, ici, merde. Et donc ici, ça, c'est un bas protégé vu que maintenant on est sur un order flow aussi. Donc là, on retrace dedans pour venir mitiger la zone. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que donc on s'arrête et après on remonte. Mais en fait, du coup là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mitigé la dernière achat avant la vente globale. En fait, la dernière vente avant l'achat, pardon. Globalement, c'est tout ça, c'est cette accumulation week-off là-dedans, marquée par une boîte carrée là, c'est une accumulation week-off. Sur les intervalles de temps plus petits, on aurait la petite chanson, ok, preliminary support, je ne sais quoi là, selling climax, automatic rally, les tests et le spring, voilà. Ici, on a le spring, la dernière vente avant l'achat. Mais donc voilà, là on est venu mitiger la zone globale, mais pour moi on doit venir mitiger la dernière achat avant la vente, la dernière vente avant l'achat, pardon. À chaque fois je dis ça parce que pour moi très souvent j'ai l'habitude de l'inverse de ça. Bref, donc pour moi on doit vraiment venir mitiger cette dernière bougie vendeuse qui prend de la liquidité avant de faire bam vers le haut en laissant du gap, ok, du gap, du déséquilibre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah parfait, on s'arrête sur la zone globale, mais on crée des equal bottom, on crée des bas égaux avec encore plus de liquidité à prendre pour que ensuite le composite man, bah il prend toute la liquidité qu'il lui faut parce que en fait, s'il veut faire un mouvement, je viens juste d'apprendre un peu la proportionnalité et s'il veut créer un mouvement qui viendrait genre prendre ce haut ici, bah il lui faudrait la liquidité qu'il lui faut pour créer ce mouvement haussier. Donc voilà, là il crée plein de liquidités à prendre. Il ferme ses positions négatives qu'il a dû créer ici pour causer ce mouvement haussier. Et donc on revient mitigé pour ensuite aller faire des plus hauts. Donc là je viens sur les intervalles de temps plus petites. Alors là ce qui se passe, donc là, sur ces intervalles de temps plus petites, on a un order flow haussier qui est en réalité le retracement des intervalles de temps plus grandes pour revenir dans du coup le point d'intérêt afin de poursuivre l'order flow haussier global. Sauf que là, du coup, on fait un order flow baissier. Et là, ce qui se passe, c'est que juste le but de ce trade, c'était une continuation de du coup l'order flow baissier. Donc là, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on revient dans les zones d'offres, dans les zones de supply, dans les derniers achats avant la vente. Du coup, là, dans ce cas-là, c'est des achats avant la vente qui créent les casseurs de structure. Donc, bref, juste, sinon, on peut oublier tous les autres. Donc là, on casse ce bas qui est ici, qui crée la cassure de ce bas. C'est la dernière achat avant la vente raffinée dans, du coup, la mèche acheteuse avant la vente. Dans cette mèche, dans les intervalles de temps plus petites, on a bel et bien un mouvement haussier avant la baisse avec du déséquilibre. Donc là, on revient dedans, on la mitige vite fait avant de faire des plus bas. Et bah du coup voilà ça. Du coup voilà. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que du coup, au lieu de casser ce bas, au lieu de casser le bas, vu qu'on est, ça c'est censé être un bas faible et on est censé le prendre vu que c'est un order flow baissier. Bah, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu mitiger la zone de demande qui serait à ce niveau-là. Vu qu'on est sur un order flow baissier, bah c'est l'offre qui est en contrôle contre la demande. Les zones de demande, elles se font niquer et les zones d'offre se font respecter. Alors que là, ce qui se passe, c'est qu'on vient pas casser le bas et au lieu de ça, on mitige la zone de demande pour ensuite réagir. Alors
pour moi, du coup, ça c'est un signe de faiblesse de l'order flow baissier et un potentiel cassure de structure de ce haut protégé, vu que du coup on est venu mitiger la dernière vente avant l'achat globale de cette zone. Ok, on est venu la mitiger, je la remets vite fait. Donc voilà, là on peut dire qu'on est venu la mitiger. Moi je m'y attends à ce qu'on revienne encore plus bas dedans pour mitiger les dernières ventes avant l'achat, les dernières positions négatives du Composite Man avant de faire des plus hauts. Donc voilà, juste pour moi, je voulais que le prix descende plus bas pour prendre du coup ces equal low, ces bas égaux, afin de du coup mitiger la zone. Donc là, ce qui se passe, c'est que du coup, je vais sur les intervalles de temps plus petites. Sinon, le setup, il est bien. Le setup, il est vraiment bien. Le seul problème, c'est que du coup, il aurait fallu la cassure de structure de ce bas. Si cette mouvement baissière, si ce mouvement baissier serait venu casser ce bas, bah là, dans ce cas-là, ce trade serait vraiment valide et bah on viendrait du coup dans la zone raffinée. Dans voilà mon point d'intérêt. Donc là, le setup, voilà, le setup quoi. On a on a le dernier achat avant la vente qui du coup crée du gap ici, de l'imbalance. Ici, on se génère de la liquidité sous forme de hauts égaux, de zone de résistance ici. Et bah là, ce qu'on se met à faire, c'est qu'on crée encore des hauts égaux ici, là. Voilà, parfait. Encore plus de liquidité à prendre. Donc le Composite Man, là, ce qu'il se prépare à faire, attendez, je mets ça vers le haut. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'accumuler la liquidité pour venir mitiger les positions négatives qui sont ici, afin de venir du coup casser ces bas égaux et mitiger ma zone qui est là. Sauf que du coup, vu qu'on a mitigé la zone globale, en fait, on a mitigé la zone globale comme ça. Bah, il y a des chances on vienne pas entièrement mitiger les dernières positions en négatif que je vous ai montré juste avant et juste aller faire des plus hauts. Donc là, ce qui se passe, c'est que le Composite Man, bah, il a fermé ses dernières positions en négatif dans un petit négatif, vu que du coup, on vient pas exactement là où il les a créés. Et donc là, on mitige vite fait, on peut avoir une petite réaction. Là, voilà, j'avais pris le sell. Au début, je m'étais barré parce que le setup il était bien, mais du coup il y a ce gros problème en fait. C'est vraiment un gros problème qu'on n'est pas venu casser du coup ce bas qui est faible. Mais du coup je m'étais barré, mais je me suis repositionné à exactement la même entrée parce que je le savais qu'on allait avoir une petite réaction de la zone et que au moins je pourrais prendre des petits partials. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on réagit. Enfin voilà, c'est quand même c'est quasiment obligé qu'on allait avoir une réaction de la zone. Donc là, on réagit, on casse de la structure et c'est à partir de ce moment-là, on casse de la structure, je prends des partials et je mets mon stop loss au break-even, exactement comme ça. Donc je mets mon stop loss au break-even et bah là on vient, je me fais stop loss, enfin je me fais stop loss à mon point d'entrée avec un petit peu de mes profits. Et là, bah qu'est-ce qui se passe? On monte. Donc là le problème, c'est que bah j'ai juste un excellent setup sur les intervalles de temps plus grandes pour du coup venir prendre mon achat de la zone qui est juste en dessous et du coup pour venir viser l'order flow qui est ici, le haut qui est ici, pour poursuivre cette continuation haussière. Et donc bah là le problème c'est qu'on vient pas mitiger en fait ça. Et bah là on est parti pour un order flow haussier vu qu'on a niqué cet order flow baissière. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai un point d'intérêt ici, et là, ce qui peut se passer, c'est que on retourne vite fait dans un order flow haussier afin de venir mitiger la zone pour ensuite venir enfin mitiger la zone que j'avais et ensuite continuer l'order flow, genre créer encore plus de liquidité dans tous les sens. Donc ça serait encore mieux. En vrai, ouais. Mais donc voilà, c'est tout, c'est juste. La vidéo elle est trop longue pour ce qu'elle est en fait. De base c'est juste pour vous montrer ce setup là dans cet order flow baissier ici, dans l'order flow baissier qui est dans tout ça, juste ce setup qui est là dedans. Mais du coup c'est juste pour comprendre que je suis en train de viser le point d'intérêt qui est ici et que du coup le prix il a bel et bien des chances de niquer cet order flow haussière juste parce qu'on a mitigé la zone globale quoi, et pas la dernière vente avant l'achat raffiné. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment ici
on a vraiment la dernière vente avant l'achat. Donc ça c'est la dernière, voilà, c'est la zone de demande quoi. Sauf que globalement c'est de là à là. Ça c'est le bloc institutionnel. Si on prenait de là à là, ça c'est le bloc merde. De là à là, ça serait le bloc institutionnel et c'est ça qu'on vient mitiger. Sauf que raffiner, c'est ça, ok? Donc voilà, on n'est pas venu la mitiger et tant pis. Sauf que je pense il y a des très fortes chances qu'on revienne la mitiger dans le futur. Là on part juste, voilà, là on crée de la liquidité en plus à prendre. Et puis on monte juste pour venir mitiger du coup le setup qui serait là. Vous voyez juste ça saute à l'œil. Là on a le setup avec toute cette liquidité à prendre de tous ces hauts. On vient mitiger ça pour venir plus bas. On mitige du coup celle qui est là pour ensuite faire des plus hauts et poursuivre l'order flow haussier. Donc voilà, hein, tout s'imbrique, hein, ça s'appelle voilà, suivre les marchés. Et puis bah voilà. Allez, ciao.